Bonjour, c'est François et dans ce nouveau mini-cours, je vais te partager 3 règles simples pour mémoriser facilement tes cours et tu vas voir que la 3e règle est une règle totalement étonnante. Alors si aujourd'hui tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études ou tes formations professionnelles, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement te faciliter la vie et te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser facilement tes cours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Je vais te partager 3 règles simples, qui vont te permettre de pouvoir mémoriser facilement tes cours issus de ton université, de ton cursus universitaire, de tes études ou tout simplement de tes formations professionnelles. Alors pour ça, premièrement, on va voir le problème majeur qui fait en sorte que la plupart des étudiants, des personnes en formation professionnelle n'arrivent pas à mémoriser leurs cours. Ensuite, on va voir les solutions préconisées habituellement et pourquoi ces solutions donnent très peu de résultats. Et enfin, je vais te partager ces 3 étapes toutes simples et on va voir que la 3e étape, ça va être vraiment quelque chose d'étonnant qui va te permettre vraiment de mémoriser facilement tes cours. Alors, t'es prêt? Alors, c'est parti. Alors, le problème, c'est que bien souvent, mémoriser des informations et mémoriser ses cours ou ses formations professionnelles, bien souvent, ça ressemble plus à un calvaire qu'à une véritable partie de plaisir. Pourquoi? Parce que les méthodes inculquées par défaut, les méthodes scolaires, quand on parle de mémorisation, donnent très peu de résultats. Et quelles sont ces méthodes? C'est ce que j'appelle tout simplement, le par cœur. Alors c'est quoi le par cœur? Tu en as sans doute entendu parler, mais j'aimerais préciser parce que quand on parle de par cœur, des fois on entend toutes sortes de définitions. Alors le par cœur, c'est tout simplement la méthode qu'on apprend traditionnellement à l'école, la méthode qui consiste tout simplement, soit tu as 2 types de par cœur, soit répéter une information dans sa tête encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Et ça, c'est ce que font la plupart des étudiants. Ou deuxième méthode, réécrire l'information qu'on souhaite mémoriser sur le papier encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Le problème avec ces méthodes, c'est que tu les connais comme moi, c'est que ces méthodes sont fastidieuses, sont très longues à mettre en place, demandent énormément de temps et surtout, ces méthodes donnent très peu de résultats. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser ces méthodes, tu vas mettre énormément d'énergie à mémoriser tes cours, tu vas mettre énormément de temps à contribution à la mémorisation de tes cours et tu n'es pas certain d'avoir des résultats parce qu'en règle générale, tu vas oublier très rapidement tout ce que tu mémorises de cette façon. Et c'est pourquoi dont tu as besoin, c'est d'une méthode, de techniques, de règles, de choses, tu peux appeler ça comme tu veux, de choses à mettre en place qui se basent directement sur les atouts de la mémoire. Alors, j'ai pas précisé, mais pourquoi la règle du par cœur donne très peu de résultats. Parce que tout simplement, ces 2 règles, donc ça veut dire répéter une information dans sa tête ou la réécrire sur le papier encore et encore, ne se basent pas sur comment l'être humain procède des informations sur comment tout simplement l'être humain, la mémoire a évolué. Et si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet, je te rappelle que tu peux accéder directement à la formation complète où tu vois directement quels sont les atouts naturels de l'être humain et comment t'appuyer là-dessus pour mémoriser facilement tes cours. Donc voilà, les méthodes traditionnelles donnent très peu de résultats parce qu'elles ne se basent pas sur comment l'être humain, sur les atouts de la mémoire, sur comment la mémoire tout simplement mémorise, procède, traite l'information et c'est pourquoi ça donne très peu de résultats. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit tout simplement de se baser sur les différents atouts de la mémoire, sur le mode naturel de fonctionnement de la mémoire pour décupler considérablement sa force de mémorisation et être capable de mémoriser facilement ses cours. Et c'est pourquoi toi, ce dont tu as besoin, c'est de méthodes qui se basent directement sur ces atouts de la mémoire, sur le mécanisme naturel de mémorisation de la mémoire, parce que c'est vraiment comme ça que tu pourras avoir facilement des résultats et que tu pourras facilement mémoriser tous tes cours. Et c'est pourquoi, désormais qu'on a vu un peu les problèmes derrière la mémorisation d'informations, j'aimerais te partager 3 règles à respecter, à mettre en place qui vont te permettre de te faciliter considérablement ta vie et de pouvoir mémoriser facilement des informations. La première règle, c'est tout simplement de ne pas essayer de mémoriser tous tes cours. Ça veut dire que dans un cours,
Le problème que font la plupart des étudiants, c'est qu'ils essayent de mémoriser 100% d'un cours. Mais le problème, c'est que c'est totalement impossible et surtout que c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que dans tous ces cours, dans tout un cours comme ça, tu auras seulement une infime partie qui va être vraiment utile. Le reste, ça va être des éléments de contexte, des éléments qui vont être là pour mettre en valeur le cours, mais ça va pas être des choses qui vont vraiment t'aider pour avoir tes examens et par la suite, tout simplement, quand tu vas rentrer dans la vie active. Et c'est pourquoi ça ne sert absolument à rien de vouloir mémoriser 100% d'un cours, mais au contraire, il faut tout simplement essayer de mémoriser, de cerner, d'identifier les informations essentielles qui vont te permettre tout simplement qui te donneront le plus de résultats, qui seront les plus utiles par rapport à l'objectif que tu t'es donné et qui te permettront d'avoir rapidement des résultats. Donc ça, c'est la première règle, on va mettre ça numéro 1. N'essaye pas de mémoriser 100% de tes cours, mais au contraire, essaye d'identifier les informations essentielles. Une fois que tu as identifié les informations essentielles, il faut arrêter de se baser sur, on va mettre ça comme ça, sur le par cœur. Parce qu'on l'a vu, c'est pas des méthodes qui donnent le plus de résultats, et surtout c'est des méthodes qui sont chronophages. Mais au contraire, il faut se baser sur les atouts de la mémoire, et un des meilleurs atouts, c'est l'atout de la vue, l'atout visuel de la mémoire. La mémoire est très très efficace pour mémoriser des informations visuelles. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est le sujet de la formation, et j'ai déjà la vidéo précédente, justement dans la vidéo précédente, dans le mini-cours précédent, je te partageais déjà comment faire pour te baser sur l'atout visuel pour mémoriser des informations. Mais bref, il faut vraiment, ça la deuxième règle, arrêter de vouloir mémoriser des informations dans un format qui n'est pas adapté pour la mémoire, mais le format qui est le mieux adapté pour la mémoire, c'est le format visuel, et c'est pourquoi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut convertir les informations que tu souhaites mémoriser en des informations visuelles. Et ça, c'est pour la deuxième règle. Et troisième règle, c'est tout simplement de se baser sur l'atout du lieu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant. Il y a très peu de personnes qui sont au courant. Alors c'est quoi l'atout des lieux? Par rapport au contexte dans lequel notre mémoire a évolué, on a développé une mémoire des lieux qui est extrêmement efficace. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, il est possible de se balader mentalement dans un lieu même qu'on a visité il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, et de revoir les moindres détails de ces lieux. Et c'est pourquoi on peut se baser sur cet atout, hop là, je sais pas ce qu'il me fait, pour tout simplement mémoriser rapidement les informations essentielles de ces cours. Et ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus concrète? Eh bien, il te suffit de placer mentalement les informations que tu souhaites mémoriser dans un lieu qui t'est familier et par la suite de te balader dans ce lieu pour pouvoir restituer de mémoire des informations dans l'ordre sur le long terme, de mémoriser des informations sur le long terme et de pouvoir organiser tout simplement les choses que tu mémorises. Donc voilà, ce sont les 3 règles qui te permettront de mémoriser facilement tes cours et qui te permettront rapidement d'avoir un avantage énorme par rapport à tous les autres apprenants, les autres étudiants. Alors, je répète ces règles. Premièrement, n'essaye pas de mémoriser 100% de tes cours, mais au contraire, essaye de cerner les informations essentielles de tes cours, celles qui te donneront le plus de retour sur investissement, celles qui te permettront d'atteindre le plus rapidement tes objectifs. Une fois que tu as identifié ces choses, deuxièmement, il faut les mémoriser et pour ça, le mieux, c'est de se baser sur l'atout visuel pour mémoriser ces informations et tu peux aller encore plus loin tout simplement en plaçant les informations que tu souhaites mémoriser, le tout mentalement, c'est-à-dire les images mentales des informations que tu souhaites mémoriser dans un palais de la mémoire, tout simplement dans un lieu qui t'est familier, et comme ça, ça va te permettre de mémoriser des informations d'une manière organisée et sur le long terme. Et de cette manière, eh ben, ça va te permettre vraiment ça va te donner des résultats époustouflants, tellement que on a l'impression que c'est de la triche, tellement ça donne des résultats, et surtout, ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats que la plupart des étudiants et ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour absorber des tonnes et des tonnes d'informations issues de tes cours et donc d'avoir rapidement et facilement, hop là, tes examens ou tes formations professionnelles et tout simplement par la suite pouvoir facilement mettre tout ça en pratique directement dans la matière ou le métier que tu étudies. Voilà, donc peut-être encore désormais, voilà des choses, des astuces comme ça, il y en a encore plein dans la formation qui se trouve tout en dessous. Et peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être que tu te poses la question comment faire pour convertir des informations en des informations visuelles. Peut-être que tu te poses la question comment faire pour cerner, identifier les informations essentielles de mes cours. Et peut-être que tu te poses la question, comment faire pour me baser sur l'atout des lieux, pour mémoriser des tonnes d'informations, comment faire pour placer des informations mentalement dans
tout simplement des lieux qui me sont familiers mentalement dans des lieux comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je t'explique exactement tout ça en détail à travers des exemples précis où je te partage aussi mes meilleurs secrets, mes meilleures astuces pour faire tout ça. Et bah, ça se trouve tout simplement dans la formation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, tu peux prendre connaissance de tout ça, de cette formation, tu souhaites aller plus loin. Jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à tout de suite ou à bientôt. À plus.